Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau concept, ça va être le vlog géopolitique, c'est-à-dire que j'ai une mission à faire, je vais participer au podcast de César et le Z et vous allez m'accompagner, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu l'envers du décor, comme ça quand vous écouterez leur épisode, vous aurez des images à mettre un peu sur ce qui s'est passé. Le podcast de César et le Z, c'est un podcast de géopolitique, beaucoup plus détente que le collimateur, donc je pense qu'on va bien rigoler. Et ce sera avec César qui est un chercheur en droit international et le Z qui est le Zelenskiste sur Twitter et que je connais bien. Là pour l'instant il est 8h50, il faut que je sois dans 40 minutes à l'autre bout de Paris. Je suis déjà bien à la bourre et c'est pas grave, ils comprendront. En tout cas je vais vous montrer à quoi ressemble à peu près une journée d'analyse géopolitique. L'interview va porter sur la guerre hybride de la Russie en Europe. Il y avait 2-3 autres trucs mais j'ai oublié et j'ai rien préparé du tout, donc ça va être un peu à la zob, mais on va voir comment ça va se passer, ça va bien se passer. Bon allez, c'est parti, maintenant je vais y aller. N'hésitez pas à vous abonner, très important, maintenant je le dis en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se voit bientôt. Voilà, j'arrive bientôt après avoir traversé toute la ville en pleine heure de pointe le mardi. C'était vraiment un enfer, mais c'est pour la bonne cause. En plus, j'ai pris mon tote bag sur l'Ukraine. Avec ça, j'ai trop la classe, je suis invincible. Donc c'est parti pour le podcast César et le Z. Dernier petit détail, le 5e étage, ça fait plaisir. 4e, on n'a jamais été aussi proche. Messieurs, bonjour. Bonjour. Enchanté. En plein croissant. Vous êtes en plein croissant? Ah bah on a prévu les croissants, on n'est pas déjà là. Moi j'ai marché les amis. Marché depuis Châtelet. Enchanté Louis. Des petits PTSD, Le gens Z. qui frappent à la porte à cause de mon voisin fou. T'es un voisin fou. Je suis un choc là. César dans un quartier difficile. C'est parti, le podcast va commencer. Regardez, ils m'ont apporté des petites viennoiseries, c'est très sympa. Les micros sont là, tout est posé. On est prêt. Merci les gars, je montre pas les visages parce que vous travaillez. Parce qu'on est beaucoup trop beau en fait et ça va choquer les gens. Donc, C'est parce qu'ils travaillent pour des forces un peu secrètes, donc évidemment, mieux vaut pas en parler. C'est parti pour le podcast et n'hésitez pas à l'écouter sur Spotify, César et le Z. Et ce qu'on a aussi en Europe, au sein de l'Union Européenne, mais en Europe en général, une question de volonté politique contre la Russie, contre des régimes qui chercheraient à mener une guerre hybride contre nos démocraties. La volonté politique, il y en a une, claire aujourd'hui. Elle a mis du temps à se créer, tout simplement parce que quand il y a eu cette attaque de l'Ukraine, quelque part en fait tout le monde a été pris par surprise parce qu'on s'est rendu compte que c'était une vraie guerre d'invasion. Enfin, vraie guerre d'invasion, pas vraiment d'invasion, mais on s'est rendu compte qu'en tout cas il y avait de facto une invasion, même si l'objectif c'était juste de changer c'était changer Zelensky quoi. Mais je pense que la volonté politique elle a grandi depuis et l'effet de surprise s'est estompé et la volonté politique a grandi. Mais on reste toujours dans le cadre de
d'un affrontement avec la Russie en fait. C'est ça, c'est que la volonté politique aujourd'hui elle est étroitement liée à la perception de ce qui nous attend, en se disant que probablement on est peut-être dans les années avant une nouvelle guerre mondiale face avec la Russie qui fera des millions de morts. Évidemment, les 2 dernières guerres mondiales ont tellement traumatisé notre continent que on se dit tous plus jamais ça. C'est comme ça qu'on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est exactement là, c'est l'argument de Chamberlain, etc. C'est pour ça qu'on a eu la Seconde Guerre mondiale. Exactement, et en fait, ce spectre d'une nouvelle guerre mondiale, surtout contre puissance nucléaire, oui. Voilà, ça fait peur à tout le monde, donc c'est ça qui va vraiment atténuer la volonté politique, mais malgré tout, des hommes se sont levés, enfin des hommes et des femmes se sont levés, et on peut le dire, il y a quand même une volonté de résister face à cette guerre hybride russe, et même face à cette guerre russe tout court, et à cette influence, et petit à petit ça monte, donc ça continue de monter, et je pense que on y arrivera petit à petit. Donc toi t'es plutôt confiant en ce qui concerne... Optimiste. Le problème, c'est que imagine si dans 5 ans, d'accord, on se dit dans 5 ans, quand la guerre en Ukraine sera terminée, que l'armée russe aura reconstitué ses forces et sera prête à agresser à nouveau, et que les gouvernements en Europe seront Marine Le Pen, Nigel Farage, Geert Wilders, Herbert Kickl, et toujours Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, encore que Meloni, oui. on peut dire ce qu'on en veut, mais elle, l'extrême droite, enfin son côté fasciste en Italie, il n'est pas imprégné par la propagande russe et par l'influence russe comme c'est le cas chez nous. Nous, on a littéralement notre extrême droite, le Rassemblement National, qui a été financé par la Russie, par la banque centrale russe, enfin par une banque russe. Donc, il y a vraiment ce lien d'obligé qui pose problème. Mais ce qu'il faut voir, c'est si dans 5 ans, quand la Russie sera capable de nous attaquer, il y a des gouvernements qui sont complètement poreux à cette influence russe et qui sont des gouvernements d'extrême droite. Enfin là, on a vu encore, je crois que c'est le chef de la Chambre des représentants aux Pays-Bas il y a quelques jours qui disait qu'il voulait annexer la région flamande de Belgique. Bien sûr. Et en fait, on revient au nationalisme. On pourrait faire un petit échange avec eux, c'est-à-dire que nous, on prend la... Non mais le truc c'est qu'on est en 1935 là. Oui, absolument. Aujourd'hui, on est en 1935. Oui, les Sudètes, etc. On voit qu'il y a tout qui part en steak de tous les côtés, pour le dire clairement. L'extrême droite monte, le fascisme monte, même le nazisme commence à être décomplexé. On a Elon Musk qui fait un qui fait un salut nazi, Kanye West qui fait sa chanson Heil Hitler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est décomplexé, ça monte. Si dans 5 ans, cette extrême droite est partout en Europe, et que la Russie décide d'attaquer, par exemple, les pays baltes, la Finlande, bon ça il y a moins de chance, la Moldavie ou la Roumanie, est-ce qu'on sera toujours capable d'y faire face? Rien n'est gagné. Et voilà, le vlog... Merde, qu'est-ce que je dis? Ah putain, ça y est, je... Ce qui est bon, c'est que d'habitude, t'as des gens à poil dans l'appart en face. C'est vrai? Oui, parce que à mon anniversaire en février, on était, je sais pas, plus qu'une dizaine de personnes. Et en fait, en face, ils ont pas de rideau. Et t'as vu le mec qui était littéralement à poil, et sa meuf qui était en maillot de bain, et tout le monde était en train de regarder par terre. C'est assez amusant. Je suis très heureux d'être venu. Bon, pour ce premier vlog géopolitique, en tout cas, c'est un succès sur ce podcast de César et le Z. C'était super intéressant. Je vais faire la promo d'Aurélien au passage. Aurélien, tu me paieras plus tard. Regardez-moi ça. Ça, s'il y a bien un livre à acheter. Et regardez ce jeune homme. Bon, il est pas trop talentueux, mais il est beau, alors... alors... On en fait la promo. Non, plus sérieusement, le podcast s'est bien passé, il sera publié prochainement. On a demain, me dit-on dans l'oreillette. Tu me laisses parler, c'est ma vidéo. Et il sera publié donc demain. On a évoqué donc tout ce qui est guerre hybride de la Russie en Europe, une possible nucléarisation, s'il y avait un conflit entre la Russie et les États européens, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Est-ce que ce serait un conflit ouvert, total, ou est-ce que ce serait au contraire une attaque beaucoup plus hybride?
comment est-ce qu'on pourrait y faire face, et puis le caractère évidemment multidimensionnel de la guerre hybride, qui passe par les cyberattaques, la propagande, les câbles russes en mer Baltique, les élections en Roumanie et en Moldavie. Donc on a parlé de tout ça. Honnêtement, c'était une conversation super intéressante. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était cool. Ça valait le coup de se taper les transports à l'heure de pointe. Et en plus, ils m'ont filé un croissant, donc, donc la journée... non, j'en ai mangé qu'un. Le deuxième, c'est un d'entre vous qui l'a mangé, moi j'ai rien fait. Mais en tout cas, non, ça valait vraiment le coup. C'était sympa de faire ça avec eux pour ce premier vlog géopolitique. Maintenant, je vais rentrer, je vais moi-même faire du montage. En plus, on a parlé de différents projets qui pourraient venir dans les mois à venir. Donc en tout cas, restez connectés, abonnez-vous, très important. Je donne 2000 € à chaque personne qui s'abonne. Et puis, à bientôt. Et me voilà, de retour chez moi après le tournage. Honnêtement, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment passé un bon moment. On a abordé des thèmes super intéressants, comme le référendum d'adhésion à l'Union Européenne en Moldavie, qui est quand même quelque chose, un point central dans la guerre hybride russe sur les pays de l'Est. On a parlé également des ingérences russes, de la fraude en Roumanie. Je pense que le point le plus intéressant en vrai du podcast, c'était vraiment sur la question d'une attaque russe, à quoi ça ressemblerait. Il y a beaucoup de scénarios qui sont discutés, qui sont analysés, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les médias c'est vraiment difficile de tous les étudier, et même sur Twitter, ou peut-être plus tard en vidéo, je pourrais le faire un jour en vidéo, mais c'est vrai que sur Twitter par exemple il n'y a pas la place pour tout étudier, pour tout analyser. Et pourtant il y en a plein, que ce soit une invasion totale d'un pays balte par exemple, une agression un peu comme il y a eu en Ukraine, ou juste une attaque hybride qui pourrait être dans le nord de la Finlande, ou qui pourrait être aussi tout simplement à Narva, la ville frontalière entre l'Estonie et la Russie. Au final il y a vraiment beaucoup de scénarios qui sont possibles, et on est bien revenu dessus dans le podcast, et là-dessus c'est vrai que c'était sympa parce que c'était la première fois que je faisais un podcast, et c'est intéressant de vraiment pouvoir prendre le temps de discuter. Ça me fait un peu penser à ce que je faisais sur Twitch avec Carte du Monde, où justement là je pouvais vraiment prendre le temps de discuter, bien prendre le temps d'élaborer, parce que quand je suis sur Twitter, sur YouTube, parce que YouTube on dirait pas mais il y a des heures de montage derrière, ou à la télé, là c'est pareil, on vous coupe, vous avez pas beaucoup de temps, vous avez genre 1 minute pour parler d'un sujet très complexe, et il faut le vulgariser pour que tout le monde comprenne, donc c'est pas forcément évident, et il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait revenir, mais il n'y a pas le temps. Et là pour le coup, ce podcast, on a vraiment bien discuté, c'était cool. Je vous invite vraiment à le regarder, le podcast de César et le Z. Également, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce concept de vlog géopolitique. Bon là, j'avais quelque chose à faire, donc c'était sympa un peu de vous montrer les coulisses. Mais pour le futur, j'aimerais bien refaire des trucs comme ça, où juste je marche et on parle de géopolitique et voilà. Et ça sort un peu de le bureau, avec le micro dans mon salon et voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu. Mettez des commentaires. Et puis aussi, allez écouter le podcast de César et le Z. C'est sur Apple Podcast et sur Spotify. Parce qu'ils font un job vraiment cool. C'est un peu comme le collimateur, mais en version beaucoup plus détente. On a pu faire des vannes, on a pu rigoler. J'étais assez surpris en vrai de pouvoir passer un bon moment comme ça. Et puis bon, ils m'ont payé un croissant, donc bon, voilà. Est-ce que je suis corrompu? Oui, totalement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée, et on se revoit bientôt, salut. Et désolé pour l'image qui tremble, c'est parce que je tire la caméra. Allez, salut.